Nous arrivons à Cadix, mais à défaut de voir la belle de Cadix, nous sommes sur la baie de Cadix. Et la vue qu'on y découvre en vaut la chandelle. De constater aussi que Cadix est un grand port maritime et accessible par un immense pont. Cadix, ce sont aussi de très belles fortifications et des jardins avec des taupières. Lors d'un précédent voyage, j'avais trouvé que Cadix était certes une belle ville, mais que ça ne valait pas la peine de retourner dans la ville intramuros. Devant nous, la cathédrale de style Mudéjar, d'influence arabe donc, en ce qui concerne le dôme principalement. C'est moins beau que d'autres endroits que j'ai connus, tu sais. Végère de la Frontera, encore une de ces villes blanches que nous affectionnons tant. D'autant qu'aucune voiture ne peut accéder en son centre. Et c'est le moment de citer une vieille rengaine de Raymond DeVos. « Vous finirez mal, disait l'Andalouse à son jardinier imberbe. Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. » Et tout ceci, bien sûr, en arrivant à une charmante petite place, agrémentée d'une fontaine pleine de batraciens qui crachent leur eau avec une rare élégance, en dessinant des paraboles liquides. Le moment sera bienvenu aussi de manger à l'ombre toute relative des palmiers. Enfin, je suis bien contente de n'être pas venue en voiture. Baelo Claudia, c'est un site romain certainement mis en place sous le règne de l'empereur Claude. Un aqueduc y a amené l'eau. Au loin, on voit une de ces grandes dunes. Il y en a plusieurs dans la région. Nous contemplons les ruines de 3 temples, entre autres le temple d'Isis. Il y a aussi un théâtre, en plus ou moins bon état. Et on remarque aussi que des Vandales y sont passés, vu que c'est ainsi qu'on appelait la peuplade qui a déferlé sur l'Andalousie. Nous passerons aussi très vite dans la ville de Tarifa, où se déroule une partie de L'Alchimiste, le célèbre roman de Paulo Coelho.